Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de My Hero Academia. Après une pause d'une semaine, on revient maintenant les batteries rechargées et c'est reparti. Et donc là on commence avec All for One qui affrontait Ox et puis Funkage. Et donc à un moment donné, tu vois, tu sentais qu'il n'avait pas le niveau, clairement pas quoi, tu vois, c'est quand même All for One devant. Mais grâce à un petit twist en mode All for One, ses alters commençaient à se rebeller contre lui. Et du coup, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais après, il a mentionné comme quoi, en fait, c'est parce que maintenant, il utilise une copie du All for One. Parce que le All for One original a été transféré au corps de Shigaraki, tu vois. Et on comprendra, en fait, plus tard pourquoi, en fait. Parce que là, je te dis, mais pourquoi est-ce que lui qui est le détenteur original du All for One, genre, au lieu de garder peut-être une vraie version du All for One, il a donné la version originale à Shigaraki et que le corps là en fait n'est juste qu'une copie, tu vois. Donc c'est le fait que le corps là en fait est une copie du All for One qui a fait que en fait, tu vois, les alters commençaient à se rebeller, les alters qu'il a voulu commencer à se rebeller n'arrivaient pas à le contrôler. Donc à un moment donné, les gars ont un sursaut d'orgueil et ils ont failli lui porter un coup fatal, quoi, tu vois. Sauf que finalement après, il a pu se recontrôler, reprendre le contrôle des alters et puis il allait le porter le coup fatal, il allait vraiment les exterminer parce que clairement dès qu'il a retrouvé ses forces il était devenu inarrêtable en fait et donc il allait les exterminer quand Endeavor arrive. Endeavor arrive et Endeavor en fait il a eu une petite rétrospective en fait, il a eu des petits souvenirs de son passé, de qui il était. Je pense que en fait cette petite rétrospective là qu'il a eu pendant qu'il a été mis KO en fait était pour en fait lui rappeler qui il était, lui rappeler qu'il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre autre que lui-même quoi, tu vois. Il est Endeavor, oui, c'était un éternel second, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de faiblesses et qu'il doit accepter ses faiblesses là en gros quoi, tu vois. C'est un peu ça que j'ai compris. Et donc voilà, Endeavor aussi, bon, il est revenu avec un sursaut d'orgueil, il a perdu un bras, malgré ça il a sorti un bras de feu. Et donc voilà quoi, il tabassait All for One, il prenait le dessus du All for One jusqu'à ce qu'il le prenne en l'air et tout. Et on a eu le Prominence Burn, le fameux Prominence Burn, la fameuse attaque spéciale de Endeavor, l'attaque ultime de Endeavor si je peux l'appeler comme ça. Il a sorti l'attaque, il a brûlé All for One. Techniquement, tu te dis, oh, c'est bon, il a gagné. Mais on a déjà trop regardé les animés. On sait que c'est tellement trop facile. C'est trop facile. Il y a un twist, il y a un truc qui s'est passé. Et bien sûr, il y avait un twist. Et le twist, c'est quoi? C'est que le corps que Endeavor a détruit en fait avec le Prominence Burn. Bon, c'est un corps qui allait déjà être jeté de toute façon, quoi, tu vois. Il n'y avait plus grand chose à attendre ou à espérer de ce corps, la voiture. Donc, clairement, en fait, il y avait pas grande perte si le corps là explosait. C'était un truc que Endeavor avait déjà prévu. Sauf que voilà, bon, il dit que ouais, qu'il était venu avec un atout dans sa manche et tout. Et on voit que le corps se régénère. Il vient de dire que justement le corps n'était plus intéressant de toute façon, que bon, de toute façon il focus sur Shigaraki et que le corps il n'était plus trop utile, mais le corps se régénère. Et à un moment donné, on voit la photo de Eri avec la fameuse balle qui supprime les haltères. Et donc là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh merde, oh punaise, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Qu'est-ce que Olfon prépare sur Endeavor? Mais malheureusement, on ne nous a pas montré la suite. J'ai beaucoup peur. Et j'ai peur parce que je me dis, est-ce que Endeavor dans cette bataille en fait va se retrouver sans alter lui aussi? Parce que là, clairement, il y a la fameuse balle. La balle qui est supposée supprimer les alters. Mais en même temps, tu me diras, Mirio, il y a eu un moyen que Mirio survive, je pense. Il me semble que Mirio a retrouvé son alter, il me semble, ouais. Donc du coup, c'est pas impossible que Endeavor, même s'il se fait prendre cette balle-là, puisse être soigné après et retrouver ses alters. Mais en bref, c'est pas le plus important parce qu'on arrive direct vers notre Shigaraki national. Shigaraki qui est en train de foutre la misère aux héros. Hein. Shigaraki, encore une fois, qui s'assume comme étant le vilain de la série, quoi, tu vois. Shigaraki est là, tout puissant et tout. Il affronte tout le monde. Il affronte le top du top et la crème de la crème des héros, en tout cas. Et il fout la misère correctement. En plus, le mec, il n'a pas d'alter. Parce que clairement, en fait, ces alters sont en train d'être supprimés par Eraserhead et puis l'autre gars là. Donc clairement, il n'a pas ces alters là du tout. Mais quand même, Shigaraki est en train de foutre la misère au gars, il fout la misère. Et là, donc, tu as Bakugo aussi. Bakugo qui, dans la continuité de Endeavor aussi, a une petite rétrospection personnelle et tout. Et il s'est rendu compte qu'en fait, voilà quoi, en fait, il n'est pas seul. Il a des camarades qui comptaient, il a une équipe qui comptait. Donc, cette bataille-là, il ne va pas la mener seul. Il va la mener avec, en fait, tous les héros qui sont autour de lui en ce moment, tous les héros qui travaillent, même ceux qui travaillent à la maintenance du Coffin in the Sky, tous ceux qui travaillent justement à superviser l'énergie pour pouvoir garder la barrière intacte et tout. Donc tout cela en fait forme avec lui une équipe pour battre Shigaraki.
Donc il a cette petite rétrospective là, du coup il le pensait, et donc avec cette rétrospective là en fait, il a pu trouver, si tu veux, l'illumination qui lui a permis en fait de lancer son attaque ultime. L'attaque ultime de... Ah, j'ai oublié tout le temps son nom de super-héros, c'est bien trop long pour que je me rappelle, mais il apporte. Et là tu te dis, ouais, quand même, il a quand même réussi à blesser Shigaraki, genre de malade quoi, tu vois. C'était son attaque ultime. L'attaque ultime de Bakugo. Et pourtant, Shigaraki en est sorti intact. Et il a blessé grièvement Bakugo au bras. Et là, en fait, Bakugo a perdu un bras, il me semble. Et là, voilà, il l'a juste jeté par là. Et il lui dit que clairement, en fait, il n'a pas d'utilité pour lui. La seule utilité qu'il voit que Bakugo a pour lui en ce moment, c'est qu'elle va lui permettre d'attirer des coups vers lui. Et j'ai peur. J'ai peur parce que dans des deux côtés, on a les numéros 2, si tu veux, des super héros et tout, qui sont dans la misère et qui sont sur le point de se faire soit tués, soit gravement handicapés. Et je pense que l'épisode prochain, ça va être un épisode où vraiment, il y aura quelque chose. Il y aura un truc qui va se passer, un truc tragique. Alors, je ne sais pas si les choses dans les scans, les choses qui sont dans les scans vont se passer maintenant, ou c'est peut-être autre chose, ou est-ce que de quoi arrivera ton nom. Je pense, enfin, je veux pas trop spoiler en plus, mais moi je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, donc les prochains épisodes, celui de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après la semaine prochaine, risque d'être quand même riche en émotions, riche en surprises et riche en mauvaises nouvelles. Si en très bon épisode, j'ai bien aimé l'animation de l'épisode. Il y a un moment donné l'animation avec Bakugo et puis les héros qui sautaient par-dessus les bras montants de Shigaraki là. Ça j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment kiffé cette utilisation de la CGI qui était quand même pas dégueulasse du tout. J'ai vraiment apprécié ça. Et puis aussi, ça fait un moment que je le vois dans certains épisodes, mais je n'en avais jamais parlé dans mes revues. L'utilisation des onomatopées. Pendant qu'il y a des coups qui sont portés, dans cet épisode, je pense que quand Fumikage a frappé All for One, il y avait un smash qui est apparu. C'est pas. C'est stylé, c'est cool, et je pense que ça colle vraiment à l'identité de l'anime qui est une sorte de animé de super-héros, comics, bref, tu vois le délire. En tout cas, c'était vraiment sympa, puis franchement, j'ai hâte aux 2-3 prochaines semaines qui arrivent pour My Hero Academia. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 10 de My Hero Academia saison 7. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné à mon ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans une vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.